Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous raconter les aventures de la République en France. Alors, pour ce faire, je vais commencer par définir ce que c'est en général une république. Le premier exemple qui nous vient de république, c'est la République romaine. La République romaine, dont nous voyons ici une image représentant le Sénat de la République romaine, c'est-à-dire l'assemblée de ce qu'on appelait à Rome les magistrats, c'est-à-dire les dirigeants. Les dirigeants, une fois qu'ils avaient accompli leur office, se retrouvaient membres de droit du Sénat. Et donc, dans cette République romaine, c'était ces gens-là qui votaient les lois. Au tout départ, en latin, le mot république vient de res publica. Res, c'est la chose, et publica, c'est donc public, ce qui signifie que la République, c'est simplement le bien commun, ce qui concerne tout le monde, ce qui concerne l'ensemble des citoyens et même de tous les habitants de la cité. Même si seuls les citoyens décident, c'est pour tout le monde, pour le bien de la cité entière. Alors pourquoi est-ce qu'ensuite on a employé ce mot de manière plus restreinte? C'est qu'à plusieurs occasions, la première fois étant dans la République romaine, par exemple, ou dans la République athénienne, des rois ont été chassés par des membres de grandes familles en général, avec le soutien du peuple aussi en général. Et une fois que le roi a été chassé, ce n'est plus une monarchie, ce n'est plus un royaume, et il reste quoi? Eh bien, il reste le bien public. En fait, le mot de république qui au départ voulait dire ce qui concerne tout le monde, ce qui est la chose publique, la chose de tout le monde, son usage s'est restreint en fait aux États qui n'ont pas de souverain personnel. Par souverain personnel, on peut entendre un empereur, un roi, un prince, un duc, etc. D'accord? D'après ce qu'on sait, la plupart des cités avaient au départ des rois, c'est-à-dire en fait avaient à la tête de l'État une personne qui avait été désignée soit par comment dire, par dynastie, hein, en ayant succédé à son père ou à des ascendants, soit choisi par le dieu, donc c'était des sortes de prêtres. Et en fait, c'est par une espèce de révolution qu'à chaque fois, ces gens-là sont chassés du pouvoir et que c'est donc censément le peuple, ce n'est pas le peuple dans son entier, mais c'est, disons, la cité elle-même qui décide de, de la façon dont elle est organisée et de toutes les grandes lois qui concernent le bien de tout le monde. Voilà pourquoi le mot de république signifie aujourd'hui un régime qui n'a pas de souverain personnel. Ce qui s'est passé dans l'Antiquité, ça a ensuite passé d'autres fois, par exemple au Moyen-Âge, avec la République de Venise ou avec les républiques cantonales de Suisse. Et dans l'époque moderne, il y a 4 occasions où les rois ont été chassés qu'il faut connaître, à mon sens, au moins de nom. C'est d'abord la plus ancienne des 4, c'est les Pays-Bas, ce qu'on appelle souvent la Hollande. En 1581, ils ont décidé de se séparer, de se révolter contre leur roi, qui était le roi d'Espagne. Au siècle suivant, les Anglais ont chassé leur roi et ont établi ce qu'ils ont appelé un Commonwealth, mais ça revient au même qu'une république, c'est-à-dire un État sans roi. Ensuite, l'exemple suivant, ce sont les États-Unis, avec la proclamation de l'indépendance des États-Unis, qui étaient autrefois des colonies anglaises d'Amérique du Nord, et qui, en refusant de payer l'impôt qui a été voté à Londres, entrent dans une guerre d'indépendance qu'ils vont gagner et vont mettre en place une république qui existe toujours, qui est la République des États-Unis. Donc ça se passe en 1776. Quelques années plus tard, en 1792, la France fait la même chose. À la suite de la trahison de Louis XVI, la République est proclamée le 21 septembre 1792. On l'appelle la Première République parce que, ensuite, ce qui va caractériser la France, eh bien, c'est la succession de régimes très différents les uns des autres. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, le mouvement fondateur du régime politique moderne de la France, c'est les droits de l'homme. Mais attention, les droits de l'homme et du citoyen ont été votés
est promulguée par le roi pendant une période de monarchie. D'accord? Il faut bien comprendre que les droits de l'homme et du citoyen se trouvaient dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle, donc très différente de la monarchie d'Ancien Régime qui était absolue, je vous le rappelle. Cette monarchie donc a fonctionné pendant 3 ans et à la suite de la trahison du roi qui a correspondait avec les ennemis de la France et qui a essayé de s'enfuir, il a été rattrapé, eh bien la République est proclamée. Alors, la définition de la loi, d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, me paraît devoir être rappelée rapidement. Ce que j'ai mis en gras, c'est que la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. En fait, ce qui est important à retenir, c'est que ce qui compte le plus, c'est la loi et la volonté générale. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus un représentant de Dieu sur la terre, comme le sont les souverains, mais c'est la volonté générale, c'est-à-dire de toute la nation, qui contribue à fabriquer, à faire des lois. Et cette loi, ensuite, doit être la même pour tous. Je vous rappelle, encore une fois, nous sommes dans une monarchie à ce moment-là. Et la République, en fait, va advenir en France à la suite d'une déception du peuple par rapport au roi qui trahit. Alors, comment se fait-il que la France ait connu 5 républiques? Eh bien, la première, donc proclamée en 1792, a duré 12 ans, et ensuite Napoléon Bonaparte a établi un empire. Alors, pourquoi empire et pas royaume? Eh bien, parce que Napoléon lui-même, son entourage et même le peuple français avaient gardé un très mauvais souvenir du roi. Donc, Napoléon a préféré revenir au vieux terme romain d'empereur, préférable à celui de roi, d'après lui. À la suite de la défaite de Napoléon en 1815, la monarchie a été rétablie selon la volonté des puissances dominantes de l'Europe, et une première, puis une deuxième, puis une troisième monarchie ont existé jusqu'en 1848, où là, une révolution a de nouveau proclamé la République. Et la première chose qu'ont fait les républicains, c'est d'établir le suffrage universel masculin et d'abolir l'esclavage. Mais cette République n'a duré que 4 ans, parce que le neveu de Napoléon a fait la même chose que son oncle, a établi un empire. Cet empire a duré jusqu'en 1870, date à laquelle il a été renversé à la suite d'une défaite militaire contre la Prusse et remplacé par une troisième république, qui cette fois-ci a duré longtemps et a permis de bien établir le régime républicain et en particulier d'établir l'instruction obligatoire, laïque et publique et gratuite, telle que nous la connaissons, ainsi que la plupart des institutions dans lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. Et la Troisième République a permis que le régime s'installe en particulier parmi la paysannerie, qui au départ n'était pas forcément très républicaine. Elle s'est effondrée, cette Troisième République, à la défaite de 1940, donc pendant 4 ans, un autre régime a existé en France, qu'on appelle l'État français, qu'on appelle aussi le régime de Vichy, sous la direction du maréchal Pétain. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une quatrième république a été mise en place qui s'est effondrée à cause de la crise algérienne en 1958, remplacée par la Cinquième République dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette Cinquième République donc, se caractérise par une assez grande importance du Parlement sous une forme qu'on appelle bicamérale, c'est-à-dire avec 2 chambres, l'Assemblée nationale d'un côté, le Sénat de l'autre. Mais surtout depuis 1962, et l'élection du président de la République au suffrage universel, ce régime est devenu de plus en plus présidentiel, c'est-à-dire avec un pouvoir concentré dans les mains d'un seul homme, qui est le président de la République. Alors, plusieurs fois, il est arrivé que le président de la République n'ait pas la même orientation politique que le gouvernement, parce que les élections étaient décalées, ce qui a amené des périodes de cohabitation où le Premier ministre et le président de la République se répartissaient en quelque sorte leurs domaines. Ce n'est plus possible aujourd'hui, puisqu'en réalité, on a, depuis Jacques Chirac, la durée des mandats du président d'un côté et des députés de l'autre est la même,
les élections se passent en même temps, avec un mois de décalage. L'élection présidentielle d'abord, l'élection législative ensuite, ce qui fait qu'en général, les gens votent pour les députés du même bord que le président. Voilà, donc, la conclusion à tirer de tout ça, c'est que nous sommes donc dans la Ve République, ça il faut bien le retenir, et que pourquoi il y a eu 5 républiques, c'est parce qu'en réalité, à chaque fois, ou presque, il y a eu entre 2 républiques d'autres régimes qui pouvaient être des monarchies. Il y a eu trois monarchies constitutionnelles différentes, des empires, il y a eu 2 empires, et l'État français. Ce qui laisse à entendre qu'en fait, la France est depuis un certain temps à la recherche du régime politique idéal sans vraiment le trouver, à tel point que certaines personnes pensent qu'il faudrait maintenant mettre en place une 6e République. Je vous remercie.